Alors le shiur est pour la refoua shelema de Arlette Sultana Bat Clémence. Baruch Hashem, ça fait 7 jours qu'on a commencé le mois de Elul. Je ne vais pas vous faire une révolution, mais je vais juste vous rappeler et vous donner quelques conseils pour qu'on puisse bien commencer l'année. Parce que l'année, elle commence pratiquement, elle se termine maintenant, mais elle commence pratiquement maintenant. Il y a une Gemara dans l'Yerushalmi. Vous savez, il y a le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. La Gemara nous dit comme ça quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que lorsque tu as un plat, j'ai une casserole, et dans la casserole, il tombe une bête, une fourmi, une mouche. En général, nous, qu'est-ce qu'on fait? On jette tout. Ouais. Alors, au niveau de la halacha, le Yerushalmi, il veut dire là-bas quelque chose, un chidouche. C'est pas la halacha qu'on est possèque, la vraie halacha, c'est dans Shulchan Aruch Siman Kouf, chapitre 100. Alors, là-bas, il dit que ça s'annule dans 960 fois la mise. Ça veut dire, normalement, quand tu as une casserole de lait de viande, si une goutte de lait, elle tombe dans la casserole de viande, il faut 60 fois. 60 fois, ça suffit. C'est bon, donc il n'y a pas le goût. Là, elle te dit quand c'est un animal, ça veut dire que c'est une fourmi, une mouche, il faut 960 fois. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important. Ah, mais c'est tout petit, c'est rikiki, rien. Je dis non. Il faut 960 fois. Le Bnei Issachar, un des Admurim Chassidim du 18e siècle, il nous dit comme ça. Combien il y a de jours entre Rosh Chodesh et Elul jusqu'à Yom Kippourim? 40 jours. 40 jours. 40 fois, combien il y a d'heures par jour? 24. 24 fois 40, 960. Ça veut dire que si toi, depuis le Rosh Chodesh et Elul, tous les jours tu essayes, chaque heure, on est jugé, les gens ils ont l'impression qu'ils sont jugés au résultat. Akadosh Baruch Hu, il ne te juge pas au résultat. Akadosh Baruch Hu, il te juge à la volonté de changer. Tu as essayé de changer, tu n'as pas réussi, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sûr qu'on c'est bien, on sent mieux, on est content. Mais tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Il y a un mec, une fois comme ça, il y avait deux frères. Ils se sont fait arrêter, c'était dans une prison en Turquie, là-bas il s'est interdit de fumer. Au bout de 6 mois, un des 2 frères, il sort et il fait 2 cigarettes, il fume 2 cigarettes en même temps. 2 cigarettes en même temps, ils lui disent, mais t'es ma boule ou quoi? 2 cigarettes en même temps, mon frère? Et lui il dit, ouais, mon frère il est en prison, il ne peut pas fumer, donc je fume une pour moi, une pour lui. Il dit, bon. 1 mois après, il le revoit, une cigarette. Il dit, oh là là, Mazel Tov, ton frère il est sorti de prison. Il dit, non, c'est moi qui ai arrêté de fumer. Alors des fois, quand tu veux arrêter, arrête! Ne fais pas style aux gens. Ouais. On a, chaque heure, ils sont importantes. Tu dis, ouais, bah ça y est, le jour il est mort. Non, même à minuit, c'est important. Ce matin, un exemple. Je suis levé, en général, j'essaye d'aller au slichot le matin. Je me lève à 6h, 6h moins 10, hop, les slichot, 6h15. Et je commence ma journée, depuis là. Aujourd'hui, impossible, je sais pas. J'ai mis le réveil, impossible, je me suis réveillé à 7h. Je sais pas pourquoi, je me suis rappelé qu'il y avait un minyan un peu plus tard de slichot. J'ai cherché, tac, j'ai appelé le coup de fil. Tu as dit, ah bon, ça y est, c'est fini, je me suis réveillé tard, j'ai raté, allez, basta. Non, j'ai trouvé, bah, au Hashem, il y avait un khatan, tout ça, c'était top. Chaque moment n'est pas perdu. Le moment, il est perdu quand la minute, elle est passée. Mais le moment qui arrive, il n'est pas encore arrivé, donc il n'est pas perdu. Essaye de le sauver, ce moment-là. Un deuxième point. Vous avez entendu, vous entendrez là tous les mois et tout. Tout ce mois jusqu'à Kippour et à Seret Yom Teshuvah, Amel Bassadé. Ouais, c'est quoi Amel Bassadé? Le roi il est dans les champs. Je dis, ouais, qu'est-ce que je m'en fous que le roi il est dans les champs? Vous vous rappelez quand on faisait de l'anglais à l'école? Where is Brian? Brian's in the kitchen. Qu'est-ce que je m'en fous? Il est Brian. Ouais. Là, Kadosh Baruch Hu, il est dans les champs. Mais d'accord, il est dans le champ, alors qu'est-ce que ça m'importe? Je vais vous raconter une histoire et vous allez comprendre ce que ça m'apporte. Il y avait le Sar Israël, c'était un des Admurim. Il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait un fils. On a la mitzvah qu'on ne peut pas payer un prof, ok? On ne peut pas payer quelqu'un pour qu'il enseigne à notre enfant. Aujourd'hui, il est à l'école. Eh bien, c'est à moi, le papa, d'enseigner à mon fils. Ok? Quoi, non, t'as pas compris, je répète. Quand toi, t'as compris ou t'as pas compris? Quand toi, tu peux pas enseigner à ton fils, tu dois payer un prof pour qu'il lui enseigne la Torah, les mitzvot, tout ça.
Lui, ce Sar Israël, il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il a dit, je vais apprendre. Il a commencé à apprendre à son fils. Et quand il apprenait à son fils, il dit, mais non, je ne suis pas ton père, je suis ton prof. Donc il était plus dur, plus sérieux, machin. Et le fils, papa, non, je ne suis pas ton père, je suis ton prof. Oh, tranquille, sérieux, tac, tac, tout carré, tout ça. Et le soir, après-midi, quand il rentrait, il allait manger, dormir, le père, il était là, il s'allongeait avec lui, un petit bisou sur le front, une petite histoire. Papa, il parlait avec son père, tout ça et tout. Et comme ça. Un jour, 2 jours, au bout de 3 jours, le petit, il dit, le soir, son père, il vient, il l'embrasse sur le front, il lui raconte une histoire. Il dit, papa, il dit, là, t'es en tant que prof ou en tant que père? Il dit, ben là, c'est la nuit, je viens te raconter une histoire, je suis en tant que père. Il lui dit, alors papa, tu peux dire au prof qu'il soit plus gentil avec moi? Alors on rigole, mais c'est exactement ça, Meler Bassadeh. Toute l'année, Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de choses plus importantes. Chazvé Shalom s'occupe aussi de nous. Mais c'est difficile d'avoir un rendez-vous. Tu peux, Karov, Hashem, Lechol, Koreav, Lechol, Hacharik, Rubamet. Akadosh Baruch Hu, il est proche de chacun. À toutes les personnes qui l'implorent avec sincérité. Mais là, à Meler Bassadeh, ça veut dire que ça, c'est ton père. Ce que tu veux, tu lui demandes. Tu as une proximité avec lui qui est tellement proche que ça devient ton poteau. Ouais, comment tu dis dans la bracha le matin? Baruch, atteint. Tu t'appelles toi, depuis quand tu vas voir le Rav Shaya? Tu dis, toi, mon frère, toi. Non, mais vous, Arav, ouais, Rav Shaya, d'accord? Ou peu importe, quelqu'un d'important. On ne dit pas atteint. Kadosh Baruch Hu, on est loin de lui, on doit le respecter, mais on est proche de lui. C'est notre père. Donc il faut savoir, là, il y a une période où on peut demander. Allez-y, demandez. N'ayez pas honte de demander. Kadosh Baruch Hu, il attend que ça. Qu'une chose, qu'on vient vers lui, qu'on se rapproche, qu'on lui demande. Ton fils, il a fait une connerie. Je sais pas, il a pas le permis, il a 16 ans, il a pris la voiture le soir pour faire un petit tour. Bam! La Tesla, il a éclaté. Sur le moment, tu as envie de le pendre, ok. Mais demain, il va venir te voir, papa, il va t'embrasser, excuse-moi, machin, tu vas l'attraper dans tes bras, ça y est, tout là, vas-y, capara pour la voiture. Pourquoi? Parce que c'est ton fils, c'est ton sang, c'est ta chair. La même chose, à Kadosh Baruch Hu, on est ses enfants. Si on comprend ça, tout s'ouvre devant nous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.